depuis qu'il est devenu Premier ministre. Nous allons l'entendre tout à l'heure, d'ailleurs, cette déclaration. Mais d'abord, que se passe-t-il là-bas? Quelle est la situation exacte au Tchad? Eh bien, je pense que cela s'arrange. Les Libyens qui ont en fait occupé les 2/3 du Tchad se sont maintenant retirés depuis quelques semaines dans le nord du pays. Le Frolina, lui, de Gougouni, lui s'occupe toujours Larjo, Sahel, Jeddah et Harada, beaucoup plus au sud. Il représente environ 2 à 3 000 fusils et armes modernes. D'autre part, à l'est, un maquis de 500 hommes, appelé Volcan, se propage depuis le Soudan. Face à cette ligne, 3 000 réguliers tchadiens, qui valent pas grand-chose, et les 2 400 hommes des forces armées françaises tiennent Moussouro, Hati, Mongo et Abéché. À l'extrême est, dans le massif du Moronais, les 800 hommes d'Issenabré dominent Harada. Le Frolina connaît en ce moment une époque difficile, mal ravitaillé, mal approvisionné. Goukouni parti en Libye, les appels au ralliement, tout cela donne l'espoir d'une fin proche. Une fin qu'espèrent Tchadiens et Français, car depuis 13 ans, le Tchad connaît une crise extrêmement grave. Depuis 13 ans, le Tchad est déchiré. Depuis 13 ans, le Tchad, aussi bien sur le plan économique, social, culturel et bien sûr politique, depuis 13 ans donc, le Tchad connaît une crise extrêmement grave. Et malheureusement, cette crise, ce conflit qui est à l'origine est strictement tchadien, a pu être exploité par l'étranger et cette crise a permis donc à une certaine puissance extérieure de se mêler des affaires intérieures du Tchad, d'occuper militairement une partie de notre territoire et ainsi, non seulement le Tchad connaît sa propre crise, mais également à cette crise s'est ajouté le conflit international que l'on sait. Le conflit qui oppose le Tchad à la Libye à propos de son territoire, de ce que on appelle communément la bande d'Aouzou. Aujourd'hui, vous avez peut-être pu le constater, les Tchadiens du nord au sud, de l'est à l'ouest, soutiennent tous le changement qui vient d'intervenir et avec le gouvernement d'union nationale, nous allons œuvrer pour parfaire ce changement, pour régler définitivement nos problèmes et je suis convaincu que la paix, la concorde nationale se feront. Monsieur le Premier ministre, nous Français, nous avions plus l'habitude de vous voir avec des lunettes noires, en kaki, dans le djebel, dans les cailloux, avec vos hommes. Vous étiez alors un rebelle. Maintenant, vous êtes Premier ministre. Quels sont vos rapports avec ceux qui ont été vos ennemis, c'est-à-dire les forces françaises? Évidemment, il fut un temps où, tout comme les Tchadiens, nous étions ennemis les uns les autres, eh bien, il fut un temps également où nous étions en conflit avec les Français. Aujourd'hui, eh bien, il y a un changement. Ce changement veut dire quoi? Tout comme la réconciliation nationale est en train de se faire entre les Tchadiens eux-mêmes, eh bien, cette réconciliation nationale touche également nos amis, les Français. Hier, on était ennemis, aujourd'hui, nous sommes amis. Et croyez-moi que ceux qui ont eu à s'affronter, ceux qui ont eu à s'entretuer, ceux qui ont eu à se faire les uns les autres la guerre, eh bien, le jour où cela se retrouve, redeviennent amis, alors cette amitié est plus que jamais une amitié solide. Est-ce qu'un jour, Monsieur le Premier ministre, une dernière question, vous viendrez sceller cette amitié à Paris? Les relations qui existent
entre le Tchad et votre pays, la France, c'est des relations vieilles, c'est des relations étroites, c'est des relations qui touchent pratiquement tous les domaines de la vie politique, économique, culturelle, sociale. Et par conséquent, dans le cadre de ces relations et dans le cadre du changement qui vient d'intervenir dans le pays, changement d'ailleurs qui est bien accueilli par le gouvernement français, eh bien, si ces relations le justifieraient, j'irai en France. Et pourquoi pas ne pas y aller?